Continuons cette méditation dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 35 que nous lisons. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Jean le dit encore une seconde fois. Donc, il a dit le jour avant et il le dit encore une seconde fois. « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent. Les deux disciples de Jean, ceux qui étaient avec Jean, l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. La 10e heure ici, c'est-à-dire la première heure, c'est 6 heures du matin, et donc la 10e heure, c'était 16 heures. Ok. André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Encore ici, nous voyons comment Jésus-Christ appelle à lui les premiers disciples. Donc, lorsque Jean le Baptiste redit encore qu'il est l'agneau de Dieu, les disciples qui étaient avec Jean vont vers Jésus pour justement s'enquérir, pour encore comprendre qui il était vraiment. Et donc, ce jour-là, ils vont passer la nuit avec lui. Et le lendemain, le Seigneur commence à appeler des disciples, Il rencontre tout d'abord André, ensuite Simon, son frère, et ensuite on a cet épisode-là, cet épisode de Nathanaël, avec Nathanaël, donc lorsque Philippe justement dit à son frère que qu'ils avaient trouvé le Messie, qu'ils avaient trouvé celui qui avait été promis à Israël, le libérateur. Nathanaël a des doutes. Et donc, il y a cette rencontre extraordinaire avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, justement, étant donné que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ connaissait les pensées des cœurs, connaissait la vie de tous ses disciples-là. Donc, il donnera ce témoignage-là de Nathanaël en disant au verset 47, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et donc, Nathanaël est étonné justement de cette réponse. Et il va plus loin, il demande à Jésus, « Mais comment tu sais cela ? Nous ne nous connaissons pas, nous n'avons pas eu de rapport jusqu'à présent, mais comment est-ce que tu reconnais que je suis un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude ?» Le Seigneur lui dit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Une parole
extraordinaire ou du moins qui met, qui met Nathanaël, comment dire, devant les faits. Jésus n'était pas là. Il n'était pas dans ce lieu-là lorsque Nathanaël était sous le figuier. Mais Jésus, à cause de sa divinité, à cause de son omniscience, c'est-à-dire celui qui voit tout, celui qui connaît tout, savait où se trouvait Nathanaël et il lui révèle que bien que je n'étais pas là physiquement avec toi, je t'ai vu, je savais où tu te trouvais, je t'ai vu sous ce figuier. Et Nathanaël est impressionné par la connaissance que le Seigneur a de lui. Et donc, il croit. Il ne peut que justement se rendre à l'évidence qu'il avait devant lui Dieu, qu'il avait devant lui le Messie, celui qui sait toutes choses. Nathanaël lui répondit au verset 49 et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Alors tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Jésus dit, « Non, tu vas encore voir, tu vas voir des merveilles, tu seras encore émerveillé par l'œuvre de Dieu, par la grâce, la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu. » Et il ajoute encore, et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Waouh! Donc quelle promesse que Jésus fit à ces disciples-là, que vous serez émerveillés de l'œuvre que vous verrez accomplir le Fils de Dieu, de la connaissance que vous aurez de ce Fils de Dieu qui s'est manifesté au monde, qui s'est manifesté aux pécheurs, afin justement de les libérer de leur esclavage, afin de leur donner un héritage éternel avec Dieu, afin de les réconcilier avec Dieu, de les unir à nouveau à leur Créateur. Que Dieu vous bénisse.